Je suis venu parce que je devais aller dans les territoires de Mwenga, à Kitutu et Kamituga. En accord avec le gouverneur de province, l'AFEC et toutes les parties prenantes intéressées, les coopératives, nous devions aller par la route. Finalement, on nous a déconseillé de faire la route jusqu'à Mwenga. Kamituga, on nous a dit, bon, prenez l'avion. Nous avons, Madame la ministre, affrété l'avion. Nous avons pris l'avion à Kavumu. Nous avons atterri à Kitutu. Pourquoi? Parce que, comme par hasard, la veille de notre arrivée, un pont s'est écroulé entre Kamituga et Kitutu, là où travaille une exploitation chinoise. Le pont a été bloqué par un camion et ils n'ont pas voulu dégager le pont. Et on arrive sur place. On nous dit, les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Avec l'autorisation de qui vous allez arriver voir l'exploitation des Chinois qui n'est pas artisanale, qui est au minimum semi-industriel, si pas industriel. Nous avons dû donc demander aux pilotes de survoler les sites. Nous avons filmé. Et je passe en passant ici en disant que nous sommes accompagnés d'une équipe de journalistes de France 24 et des RFI avec un journaliste que vous connaissez tous, Alain Foucault, qui avant notre départ, le mercredi, a été reçu par son Excellence le Président de la République pour lui dire ce qu'il venait faire ici. Montrer pourquoi les Congolais ne bénéficient pas de leur richesse minière. Ils sont protégés. Par qui et comment, Madame la Ministre, vous avez, vous, Ministre national, l'obligation de rentrer avec la réponse. Nous sommes allés hier soir voir le gouverneur de la province et nous lui avons dit notre étonnement, pour ne pas dire notre honte de ce qui est arrivé hier, que des sujets chinois peuvent empêcher des Congolais, accompagnés du ministre provincial des Mines, d'accéder aux sites miniers. Ça doit cesser. Ça doit absolument cesser. Ce pays nous appartient. Et on apprend qu'ils n'ont aucun titre, aucune autorisation d'exploiter. Comment est-ce possible? Ici, nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Bézi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place, n'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le sud. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises.
Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur le territoire congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale. La parole, on a le droit de vivre. C'est ça le problème avec le noir. L'individualisme. Ceux qui ont les papiers ici pensent seulement que non, ferme du monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Chine? Ils disent à leur population de ne pas nous donner des maisons. C'est-à-dire quoi? On dit, on interdit la police. Je dis bien, je répète. La police qui est censée protéger les gens dans un pays. La police interdit aux bailleurs de donner la maison aux noirs. Et maintenant, toi noir où tu habites, on est en train, quand chaque fois que tu vas peut-être pour faire l'enregistrement à ton, comment on dit ça en français, celui qui loue chez toi, le noir qui loue chez toi, c'est que non, à la fin du contrat, il faut que tu le chasses de la maison. C'est-à-dire, où tu habites, on demande au bailleur de te chasser à la fin du contrat. Et aux autres bailleurs, on les interdit de donner la maison aux noirs. Pourquoi on fait ça? Pour que tu te fatigues, tu cherches le bailleur te chasse. Quand tu cherches de la maison dehors, tu ne trouves pas, ça te fatigue. Tu plies bagage, tu pars. C'est ce que nous vivons en Chine en ce moment. Tous les quartiers où vivent les Noirs, chaque soir, chaque après-midi, à partir de 15h, 16h, 17h, la police est pleine là-bas. Pour fouiller les Noirs. Tu montes passeport, tu descends passeport. Il dit actuellement, là, même avec les mamans, avec leurs enfants, on est en train de les demander, on est en train de les chasser de la Chine comme des chiens. Tu es marié en Chine avec des enfants. Tu as fait 9 ans en Chine, tu as fait 10 ans en Chine. Tu aides les Chinois à gagner de l'argent. En proposant les articles dans le monde entier, ça ne suffit pas à l'homme chinois. L'homme chinois veut que le noir doit partir de chez lui. Chaque jour, c'est de dire à leur population, c'est d'infiltrer la haine, aux informations, de dire comment l'homme noir est ceci, l'homme noir est à chasser, l'homme noir est répugnant, ne les approchez pas, ils ont la maladie, ils sont ceci, ils sont cela. Est-ce que vous savez que toute femme chinoise qui est mariée ici, là, un noir, quand elle se balade dans la rue avec son mari, on l'interpelle. Vous savez pourquoi on l'interpelle? On lui demande si elle est en sécurité. Elle demande, mais pourquoi vous demandez que je suis en sécurité? Et mais on lui dit, parce que tu es avec un noir. Parce que tu es avec un noir. Parce qu'on lui demande si elle est en sécurité parce qu'elle est avec un noir. Vous là, je vois souvent des influenceurs qui sont là, qui parlent de la Chine, c'est ceci, c'est cela. Moi, je vous dis, apprenons à nous aimer. Ceux-là qui sont en train de me dire que non, tata, aide-moi. Je ne peux pas moi vous aider à venir ici, là. Je ne vais jamais aider quelqu'un pour venir faire les études ici. Parce que la seule chose qui les intéresse, is the money you are bringing to them. That's all. Toi, en tant que personne, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas compatissants. Ils ont de la haine envers des Noirs. Il faut voir comment ils nous humilient à l'immigration. Ils ont mis des agents pleins de haine envers les Noirs qui se prennent pour des dieux. Ils nous fatiguent ici. Si j'ai eu le courage de faire cette vidéo, je dis c'est parce que je suis avec une soeur ghanéenne. Elle ne parle pas français. Elle est couchée, elle n'arrive pas à dormir. Depuis qu'elle est rentrée, depuis 16 heures, elle n'arrive pas à dormir parce que la façon dont elle a été humiliée hier à l'immigration, parce qu'il est 4 heures du matin en Chine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est là, elle lui a donné le palu. Elle est malade à cause de la façon dont ils l'ont humiliée aujourd'hui. Pourquoi tant de haine?
Nous versons des millions de dollars ici. Sur notre continent, on n'arrive à rien faire. On ne sait encore rien faire. Pourquoi on n'arrive à rien faire? Pourquoi on ne se soutient pas? Pourquoi on ne soutient pas les affaires? Pourquoi on ne soutient pas le business de nos frères? Pourquoi il faut toujours qu'on pense que c'est pour l'étranger qui est bien? Il y a nos frères qui créent des choses chaque jour sur le continent, mais ce n'est jamais assez bien. Non, ce n'est jamais assez bien. Il faut acheter en Chine, il faut acheter ici, il faut acheter par là. Sachez que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne s'apprécie pas, on ne sera jamais aimé. On ne sera jamais apprécié. Nulle part. Je vous en prie, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il faut que cette vidéo atteigne le maximum de personnes. Il faut que les gens sachent ce qui se passe en Chine en ce moment. Ils sont en train de nous maltraiter ici. C'est grave. Je ne peux pas m'exclure. Je ne peux pas m'exclure. Je ne peux pas boucher mes oreilles. Je ne peux pas fermer les yeux. Non. Je ne peux pas faire ça. On me demande de bénir où je vis afin de recevoir de l'abondance, de la richesse. Mais ce n'est pas facile avec ce que nous vivons ici. J'aide les gens ici. Je peux vous dire que 70% des commerçants chinois vivent grâce aux Noirs. Mais il dit, je vous dis, c'est un Chinois, quand vous entrez dans leur boutique, il faut voir comment ils vous regardent. Mais alors qu'ils vivent grâce à vous. Il y a peu de Chinois qui sont reconnaissants. Je dis